Aïe, 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 il va falloir commencer à parler très, très, très sérieusement de l'Olympique Lyonnais, là, mes chers amis. L'OL et Ryan Cherki ne rigolent plus du tout. Là, honnêtement, je vais être très, très clair avec vous. Le Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais qui arrive ce week-end en Ligue 1, s'il vous plaît, ne le ratons pas. Et on sera là normalement pour en parler. Mais là, waouh, franchement, déjà, bravo. Je respecte, je dis bravo à Lyon. Parce qu'ils reviennent de loin. Au début d'année, on se souvient, etc., comment c'était. Pierre Sage est arrivé. Mais aujourd'hui, Lyon, on peut le dire, est devenu une équipe très, très compétitive. Fabuleux. Il y a des ambitions, franchement, je pense qu'ils sont mesurées. Installez-vous bien pour cette vidéo. On va parler de Lyon dans son intégralité. On va se projeter un petit peu et je suis obligé d'en parler, mais purée, c'est pas possible. En vrai, là, on se rend pas compte. La vérité, on se rend pas compte. C'est vraiment un joueur qui a été très décrié, qui a fait beaucoup, beaucoup débat, alors qu'il n'a simplement que 21 ans, mais il faisait déjà beaucoup débat à 18 ans, 19 ans, etc. Ryan Cherki, par pitié, viens au PSG. J'en peux plus, s'il te plaît. Je sais qu'il y a des Parisiens qui sont pas d'accord avec ça. Mais là, comme le met notre cher ami DataFoot, Cherki Ballon d'Or. Le niveau de Cherki en ce moment avec l'Olympique Lyonnais, il est stratosphérique. Je vais le dire haut et fort. Peut-être que ça va pas plaire. Ok, bon, je vais le dire. Mais Ryan Cherki actuellement en Europe, il est dans l'élite du football au niveau de la créativité. Parmi les joueurs créatifs, cherchez ce qu'il y a. Il est dans l'élite. Et franchement, je ne vais même pas dire c'est le numéro un, parce qu'on ne sait pas, mais il est à un niveau exceptionnel. Je vais juste faire un point classement Europa League. Bon, malheureusement, il y a un club français en Europa League où c'est la catastrophe, c'est Nice. Voilà, malheureusement, Nice est éliminé, je crois, de l'Europa League ou pas loin. Mais Lyon, magnifique, masterclass. L'OL est quatrième de l'Europa League avec 13 points. Me semblerait-il qu'ils sont déjà sûrs d'être top 8 ou pas? Peut-être pas, mais ils sont très bien. Ils sont très, très bien. Évidemment, Lyon est déjà qualifié pour la suite, les barrages minimum. Et peut-être le top 8. Je pense que ça va le faire pour le top 8. Il reste qui? Je vais juste voir très, très rapidement ceci. Je vais découvrir en direct en même temps que vous. Donc, il y aura évidemment des matchs importants, Coupe de France, etc. Fenerbahçe, le petit Fener pour l'OL. Attention, gros, gros déplacement en vrai en Turquie. C'est pas simple du tout. Et pour la dernière journée, tu reçois le Ludogorets Razgrad. Bon, je pense que ça devrait le faire quand même pour les Lyonnais. Mais voilà, sur ce match-là, on va quand même évidemment parler du match. Tu arrives à battre Francfort. Franchement, voilà, Francfort. Alors oui, c'est pas le Bayern Munich, je sais pas quoi, machin. Mais déjà, au niveau du classement pur et dur de la Ligue, de la Bundesliga, bah, c'est actuellement deuxième. C'est fou de se dire qu'on a enfin un Lyon qui est recompétitif. Si vous savez à quel point je suis content. Lyon, c'est une équipe que j'aime énormément suivre. En Europe, il y a tellement eu de moments incroyables avec Lyon. Et là, voir Lyon réussir en Europa League, c'est merveilleux. Et on m'a déjà posé la question, notamment en live, à quel point je crois en une victoire finale de Lyon en Europa League. C'est toujours dur de s'exprimer. Il y a des gros, gros clubs. Bah, actuellement, vous avez la Lazio et l'Athletic Bilbao qui sont les 2 premiers, qui sont extrêmement, extrêmement forts et compétitifs. C'est 2 équipes qui ne rigolent pas d'ailleurs. L'Atlético aura battu le Real Madrid cette saison. La Lazio, exceptionnelle actuellement en Serie A. Il y a Anderlecht et tout. Je pense que les principaux concurrents vis-à-vis de l'effectif déjà globalement qui pourrait affronter Lyon, bah, forcément, il y a la Lazio, il y a l'Athletic Club de Bilbao, il y a Manchester forcément, Galatasaray, c'est toujours un prétendant sérieux en Europa League, Tottenham, hein, ça, c'est très, très clair. La Real Sociedad qui, même si elle va moins bien comme il y a quelques années, ça reste à suivre. Rome, bien évidemment. Bon, il y a de l'adversaire, hein, il y a du beau, il y a du beau challenge. Mais en vrai de vrai, Lyon en quart de finale, je pense pas que c'est une aberration, surtout si ça a des tirages plutôt cool. Lyon en demi-finale, encore une fois, je pense pas que c'est choquant. Et pourquoi pas finale, pourquoi pas vainqueur? En tout cas, à l'instant T, moi j'imagine des doubles confrontations. Lazio OL, Athletic Bilbao OL, Manchester OL. Je me dis c'est très, 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 très chaud parce que Lyon a évidemment des failles qu'on peut exploiter, mais Lyon a des points forts qui mettraient à mal quasiment tout le monde en Europe. Ça, c'est une vérité. Le PSG, je pense, sera mis à mal potentiellement ce dimanche. Donc, ouais, pourquoi pas y croire à la victoire finale. C'est un petit doux rêve, c'est un rêve, ok et tout, mais il faut y croire, sincèrement. On verra bien également la dynamique du club d'ici quelques semaines. Mais bon, en tout cas, sur ce match-là contre Francfort, il est trop, trop fascinant. Vous savez pourquoi il est fascinant? Parce que je vous laisse juste regarder une chose. Ça, c'est la possession. Après, je vais développer mon propos. Voici la possession de balle en première période. 52% OL, 48 Francfort, donc c'est assez équilibré. Et voici la seconde période, la possession est complètement pour Francfort. Et là, je vais le développer et on va le mettre en calque vis-à-vis du match qui arrive face au Paris Saint-Germain. Même pour vous montrer, j'ai pensé à prendre ce screen. À la 71e minute, il y avait même 75% de possession pour Francfort et 25% pour l'OL. Normalement, si vous suivez un petit peu le PSG, vous savez où je vais en venir. Et effectivement, je vais être très cash. Pourquoi l'OL est dangereux et pourquoi l'OL a beaucoup progressé?
Parce que c'est une équipe qui sait mettre la pression, qui sait jouer bloc haut et qui sait, à la récupération, être très, très actif au contre-pressing, qui sait acculer l'adversaire. Elle sait le faire, même si c'est pas du tout une équipe de possession, elle sait à minima mettre de l'intensité. Bon, il y a des joueurs qui honnêtement maintenant sont à un niveau très, très bon. Voilà, Matic, Tolisso, il est revenu à un niveau excellent. Il aura d'ailleurs fait un tir qui a amené au but de Cherki, but assez fou d'ailleurs en première période. C'est une vérité, mais il y a aussi une autre vérité, c'est que tu as enfin une équipe qui est offensivement, enfin, c'est pas vraiment le terme, mais tu as une attaque type. Fofana, Cherki et Lacazette, c'est énorme. Et Cherki, je vais en parler juste après parce que ce joueur n'est pas réel. Actuellement, ce gars est un monstre. C'est un monstre. Il est sur une autre planète. Vraiment, il faut se rendre compte. Et c'est pas parce que on parle de Lyon, c'est pas parce qu'on parle d'un club français, qu'on parle d'un joueur en Ligue 1, qu'on n'est pas obligé de dire les termes. À un moment, il faut dire les termes, c'est tout. C'est pas voilà. Ok, Cherki joue pas en première ligue, il joue en Ligue 1, mais il fait des performances comme ça en Europe, contre des adversaires comme Francfort. Il faut aussi dire les termes, et on va le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Lyon, donc, peut être, comme en première période, des phases un peu de transition, où ça va être un peu plus, on va dire, protagoniste du jeu, etc. Avoir des occasions, même si voilà, ça n'a pas non plus été énormissime. Il y a quand même un 43 XG, ce qui est plutôt bien, en vrai, hein, de vrai. Et il y a eu une grosse précision de frappe, notamment voilà, Cherki qui fait une sorte d'aile de pigeon chelou sur la frappe de Tolisso. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en seconde période, là où ils n'ont pas le ballon, eh bien, c'est là où ils ont, je ne sais pas si c'est les situations les plus dangereuses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en première, on voit qu'ils ont une grosse occasion qui a été manquée. Alors, je ne sais plus c'est qui exactement. Peut-être la casette d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être l'occasion de la casette, tout simplement la 41e. Mais en seconde, eh ben, ils ont deux grosses occasions parce que Lyon, c'est largement une des meilleures équipes d'Europe en cas de contre. Et au-delà des comptes, simplement la transition, c'est-à-dire à la récupération, pouvoir balancer, pouvoir se projeter dans les espaces. À un moment, c'est un cheat code sur ce match. C'est qui les joueurs qui peuvent prendre la profondeur? Cherki, Noama, Lacazette, Fofana, mais tu as potentiellement Maitland Niles même. C'est irréel, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Et oui, actuellement, Cherki, mais le niveau du mec n'a pas de sens. Datafoot, alors là, c'est juste des stats purs et durs. Après, on va parler un peu de data. Ça, ce sont juste les stats des occasions créées par la passe. Il y en a 11 cette saison pour Cherki en 673 minutes jouées. Donc, c'est environ 7,4 matchs. 48 adversaires éliminés. Ce mec pue le football. Merci le foot qu'il reste encore des joueurs comme Ryan Cherki. Merci. Et même Malik Fofana, alors on parle beaucoup de Cherki. Fofana aussi est exceptionnel dans son registre. Sur ce match-là, il fait quoi? Un but de passe D. Il crée en XA, donc la passe, la qualité de passe, les passes décisives attendues, il est quasiment à 1, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Ça prouve que sa qualité de passe, elle est dingue. 5 occasions créées sur ce match. Non, mais s'il vous plaît, attendez, je ne peux pas croire qu'il y a un joueur de plus qui a créé plus d'occasions que lui. C'est impossible. Bah voilà, Tolisso et Fofana d'ailleurs, qui a fait un énorme match, sont derrière Cherki, qui en a fait 5. Il est. Ah ouais, non, non, il est énorme. Enfin, il est énorme sur les duels. Il est énorme. Franchement, vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous. Cherki, on sait que Lyon a des problèmes et c'est pour ça que ça va faire un peu peur pour les données. On ne sait pas ce qui va passer au mercato, mais Cherki ne va pas pouvoir être gardé. Je ne pense vraiment pas que Cherki va pouvoir être gardé à Lyon parce qu'il a une trop grosse cote. Là, legit, littéralement, il y a tous les gros clubs du monde qui veulent l'acheter. C'est pas possible. Il est trop fort. Legit, il est vraiment, vraiment trop fort. Et regardez, s'il vous plaît, le graphique de DataFoot, vous allez halluciner. Je rappelle encore une fois, DataFoot, c'est un peu le maître, le roi de la data en France concernant tout ce qui est la data, c'est-à-dire les stats avancées, la compréhension du football, tout simplement, vis-à-vis des stats, mais avancées, pas les buts ou les passes D, vous avez compris. Donc n'hésitez vraiment pas à aller le follow, il est excellent, sincèrement. Préparer son tableau, regardez ce qu'il disait. Je préparais tranquillement le poste du jour en travaillant sur mon indice de valeur avec ballon des joueurs d'Europa League cette saison, quand je me suis rendu compte que Ryan Zinzin déréglait tout. Voici les 10 meilleurs joueurs en Europa League cette saison sur la valeur en ballon, mais lui semble sur une autre planète et il explique ce que c'est la valeur en ballon. C'est calculé à partir d'un ensemble de métriques, la capacité à marquer hors penalty, faire des différences balle au pied, par la passe, etc. En gros, à quel point tu vas être contribué avec le ballon à apporter le danger, etc. à ton équipe. Voilà, je vous laisse lire, etc. Ce qu'il marque. Comme il dit, marquer et créer des occasions compte un peu plus. Mais en fait, c'est très très simple. Le tableau est absolument sans équivoque. Cherki est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. C'est-à-dire qu'actuellement, en Europa League, et en vrai, je pense que s'il fait ça pour tous les joueurs d'Europe, Cherki est
balle au pied, il vole, mais il vole. Le mec est complètement irréel. Et déjà, tu as là Fofana qui est troisième, ça qui est assez dingue. On le voit, balle au pied, Fofana. Je pense que si vous êtes lyonnais, je vais rien vous apprendre. Fofana, balle au pied, tu sais qu'il va se passer une dinguerie. Accélération, crochet, dribble, il rentre intérieur, il part extérieur, c'est d'une folie. On est d'accord. Cherki, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et là, il est en train d'exploser. Est-ce que c'est vraiment l'année définitivement d'explosion pour Ryan Cherki? Ouais, j'ai un peu l'impression. Franchement, alors maintenant, il a que 21 ans, mais c'est ça. Ah, mais c'est ça qui me fait flipper. Le mec, il a que 21 ans. Il est né quand? 17 août 2003. Oh là 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 là. Ah non, mais lui, il est grave. Sincèrement, il est très très grave. Déjà, le match contre Angers, il fait un match de porc de mémoire. Enfin, c'est 5 occasions créées également sur ce match-là. En vrai de vrai, franchement, il faudrait, voir et cetera, comparer à tous les joueurs, mais je me demande si Cherki actuellement, simplement dans le fait de créer des occasions, je me demande s'il est pas le numéro un en Europe. Je me demande, je sais pas, je pose la question. Je suis halluciné. Franchement, le niveau du mec, il est hallucinant et moi, bien sûr que des équipes comme Francfort, c'est là où il peut aussi briller parce que Francfort, voilà, ne ferme pas vraiment le jeu ni rien, mais quel talent, ça pue le football. Ça pue le football. Comment ne pas être amoureux de ce genre de joueur, s'il vous plaît? D'ailleurs, vous savez quoi? Ma curiosité m'a poussé à aller check un petit peu sa fiche technique sur Football Ref. Donc, c'est un site gratuit de data. Et j'ai vu des choses concernant donc tout l'aspect création de Ryan Cherki. Évidemment, vous voyez, au niveau des statistiques de tir, de finition, etc., il n'est pas du tout élite mondiale. Mais rien qu'au niveau simplement de la créativité. Par exemple, celle-ci, j'ai vu ça, les passes décisives attendues. Et ben regardez, je clique dessus. Il est premier en Europe. Il est premier en Europe. Ryan Cherki est premier. Il fait partie du 99 centiles. Donc, quand vous faites partie du 99 centiles, c'est-à-dire que vous êtes dans le top 1%. Mais il est littéralement le premier. Je suis parti également voir ceci. Les actions qui mènent à un but en Europe, évidemment, 99 centiles. Et il est également premier. Il est dans les statistiques de dribble. C'est hallucinant. Enfin, il tente énormément de dribble. Et il a le pourcentage le plus élevé d'Europe. Bah oui, également. Balle au pied, regardez. Enfin, c'est juste, franchement, j'ai rarement vu ça, hein. Ouais, Dembélé, c'est un joueur qui porte plus le ballon que lui avec en distance parcourue vers l'attaque, pardon. Bon, ouais, autant vous dire que moi, je suis supporter parisien, j'aime ce genre de joueurs et des joueurs créatifs comme ça, je crois qu'ils attirent pas mal. Non, c'est un génie, c'est un monstre du football. En fait, c'est ça que moi qui me fait le plus flipper. Je suis désolé, je bafouille un petit peu parce que je suis très très hype et je suis un peu fatigué aussi. Donc, pardonnez-moi s'il vous plaît. Mais ce genre de joueur montre que le football n'est pas mort déjà de 1. Et surtout, partez du principe d'une chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la marge de progression. C'est comme ça dans la vie en général, évidemment dans le football. Quand on recrute un joueur, on regarde également est-ce que le joueur peut progresser et évoluer. Ryan Cherki se met à être beaucoup plus décisif en finition. En vrai, c'est ballon d'or. Franchement, un jour, je ne rigole pas. Cherki commence à planter des buts. Je me demande ce qui l'empêche d'avoir le ballon d'or. Sincèrement. Vrai, je suis sérieux sur ça, hein. Il est exceptionnel. Et j'espère vraiment, vraiment qu'il ira pas genre à Liverpool ou à City, au Barça, au Real ou quoi. Je veux qu'il soit au PSG. Voilà, en plus, apparemment, il a changé d'agent ou quoi, je sais pas. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà, cet OL est très fort, assez versatile. Clairement, une des meilleures équipes au niveau du fait simplement de prendre des espaces ou ouais, de mettre de la pression. C'est très, très fort. Et pour se projeter un petit peu sur ce PSG OL donc, qui arrivera ce dimanche, il y aura le pronostic qui sortira ce vendredi sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Je l'ai déjà tourné. J'ai été assez clair sur mon prono, vous allez voir. Mais concernant ce match-là, concrètement, je vais répéter un petit peu ce que je disais dans mon pronostic sans vous donner mon prono. En fait, Lyon, pour moi, ne doit pas faire l'erreur, enfin l'erreur. C'est pas vraiment une erreur parce que c'est des choix. C'est pas une erreur, c'est pas vraiment le terme. Mais regardez par exemple ce match-là. Quand Lyon est parti au Parc des Princes et a perdu 4-1, ce n'était pas une erreur à proprement parler, mais un choix. Le choix de Pierre Sage, ben, c'était quand même de ne pas jouer le bloc bas, de quand même se découvrir et aller chercher le PSG sur le porteur de balle. C'est un petit peu comme ça qu'a joué Lyon. Mais le problème, c'est que bon, voilà, on l'a vu aux premières périodes, bon, 59-41 de possession, bah, le PSG qui a l'habitude d'avoir 70, 75, 80% de possession, c'était pas si pire pour eux. Mais voilà, le problème, c'est que Lyon a pris 4 buts en première période. Il y a eu un CSC très tôt, forcément, ça aide pas. Mais parce que Lyon a décidé d'être un peu plus protagoniste, actif dans le match, au lieu d'être beaucoup plus passif. Et on le sait, cette saison, le PSG, bah, pour les mettre mal, c'est surtout d'être beaucoup plus passif. Mais quand je dis passif, c'est-à-dire d'accepter le fait bah, de ne pas avoir le ballon. Par exemple, Nantes, bien sûr, il y a des performances de fou, notamment du gardien et tout, mais
en jouant totalement bloc bas, bah, tu empêches le PSG d'avoir de la créativité, et cetera. Tu as du mal, comme Auxerre a pu le faire. Et en vrai de vrai, un Lyon qui accepterait, un peu comme contre Francfort sur la seconde période, bah, je lâche le ballon, j'essaie de rester quand même soudé, même si c'est pas trop l'ADN de l'équipe et que tu vas quand même te prendre des occasions. Mais si tu arrives à être soudé, tu as la qualité technique pour relancer, pour trouver des seconds ballons. Tolisso, machin, etc. Matic. Et après, balance. T'as Lacazette, t'as Noama, t'as Benrama, t'as Cherki, t'as Fofana, t'as même Mikotadze. Enfin, t'as un nombre de joueurs bons dans les espaces qui est hallucinant. Donc, je me demande, voilà, je suis pas Pierre ça, je sais pas trop comment il va aborder ce match-là, mais est-ce que la solution pour Lyon d'être dangereux et potentiellement de gagner, eh ben, ce serait pas de laisser le ballon au PSG, d'essayer d'être très solide et à la récupération, malgré le contre-pressing exceptionnel du PSG, arriver à ressortir. Et dans ce cas-là, bah, vous avez vu comme là, les buts contre Renfort, t'as des Fofana, machin, Cherki lancé en pleine vitesse. Et ben, c'est Donnarumma ou non qui doit faire le taf. Et là, je me demande si ça peut arriver. Typiquement, ce genre de situation, ça c'est le deuxième but lyonnais sur ce match-là. Bah, vous voyez qu'il y a eu une récupération très 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 haute de la part de Lyon, mais ça pourrait être un contre. Imaginez, vous êtes beaucoup plus bas sur le terrain, bah, là il y a de l'espace, tu essaies de balancer et à tout moment ça peut passer. Ben voilà, Lyon, dans ce genre de situation, bah, s'il vous plaît, quand vous avez des mecs comme ça, Fofana ici, t'as la casette machin et tout, t'as Cherki qui est là, mais comment tu veux les arrêter? Factuellement, c'est extrêmement compliqué, même pour le PSG. Quand même, ok, le PSG a quand même des défenseurs qui sont bons cette saison, mais tu presses un petit peu beaucoup des Marquinhos, des Pacho, même Nuno Mendes ou quoi, je sais pas quoi. Attention, c'est pas des rocks, c'est pas des mecs insubmersibles non plus. Donc évidemment, et voilà, là, Cherki, complètement solitaire. Regardez un peu Fofana qui est en train de piquer son sprint comme un malade. C'est gratuit, mais c'est complètement gratuit. Voilà. Cherki a la passe pour Fofana. Fofana qui fixe complètement le gardien. Il termine l'action. Et voilà. Mais c'est ça le foot aussi. C'est ça le foot aussi. Et Lyon, dans cette configuration, pour moi, peut chercher un résultat au parc. Mais c'est surtout dans cette configuration. Après, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est un autre débat, bien évidemment. Évidemment, il y aura une autre variable très très importante dans ce match-là. À quel point, vous le savez bien, il y a un joueur à Lyon qui est plutôt très fort cette saison, qui se nomme Luca Perry. À quel point Perry sera bon? Parce qu'il devra être forcément bon, même si évidemment, voilà, les joueurs parisiens, ils aiment bien mettre en confiance les gardiens adverses, parce qu'ils aiment bien tirer sur eux, mais il devra faire certains arrêts pour espérer que Lyon obtienne un résultat au Parc des Princes. Bref, en tout cas, mes chers amis, on va arrêter là cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, sincèrement. Pensez au like, s'il vous plaît, ça m'aide énormément, vous le savez. Et n'hésitez vraiment pas à me faire vos retours sur tout ça, Lyon, l'Europa League, est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'au Parc des Princes, ça va chercher un résultat? Qu'est-ce que vous en pensez de Ryan Cherki? Et je vais juste terminer cette vidéo sur ça. Parce que j'entends, vous savez, il y aura toujours des gens qui vont contredire ce qu'on peut dire, et ça, c'est pas tant le problème si c'est dans le cadre d'un débat, tant que c'est sain et tout, ça va. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont un peu moins, on va dire, dotés de bonnes intentions, qui veulent juste contredire pour contredire. Mais aujourd'hui, Ryan Cherki, on peut débattre sur lui. On peut débattre, faut pas s'enflammer, il reste jeune, il est imparfait et tout, je ne dis pas le contraire. Est-ce que Ryan Cherki est imparfait? Oui. Est-ce que Ryan Cherki est jeune et doit encore progresser? Oui. Est-ce que Ryan Cherki a des défauts importants dans son jeu? Oui. Tout ça, c'est une vérité. Simplement, nous pouvons dire que sur certains aspects, il n'a pas beaucoup d'équivalents. Et c'est sur ça que j'ai envie de mettre l'accent. Et on se plaint d'un football un peu trop stéréotypé, un peu trop robotique, robotisé. Il reste des joueurs comme Cherki, des joueurs qui, tu les vois, tu payes ta place pour regarder ce genre de joueurs. Et aujourd'hui, ouais, c'est franchement, regardez Lyon. Regardez Lyon, regardez des images de Cherki. Il pue le football. C'est un génie du football. Pour moi, il n'y a pas d'autres mots. Ok, vous voulez quoi? Le mot crack, le mot talent, mais c'est un génie, ça pue le génie. Je ne dis pas que c'est Messi, mais balle au pied. Et on le voit depuis vraiment quelques semaines, quelques mois. Parce que déjà, avec l'équipe de France de Thierry Henry en espoir, il était vraiment, vraiment en train de faire des choses sales. Avec Lyon, il y avait voilà le début de saison, il jouait pas trop machin. Il est revenu dans le groupe. Ce mec-là, qu'il reste sérieux, qu'il continue de bosser, normalement, il devrait lui arriver que des choses magnifiques dans le football. Parce que c'est un monstre du foot. C'est littéralement un monstre. Et se dire qu'il est aussi jeune, franchement, hein, Cherki, on en parle depuis tellement de temps, parce qu'il a été extrêmement précoce, mais il n'a que 21 ans. Il vient de faire 21 ans. Dans 10 ans, Cherki a 31 ans, quoi. En espérant qu'il n'y aura pas de blessure, qu'il restera sérieux et que voilà, la santé sera avec lui. C'est le football qu'on aime.
C'est le football qu'on aime. J'ai même oublié de parler de Fofana, que j'ai trouvé Fofana, Lacazette qui était très pertinent dans ce match-là, malgré le fait qu'il n'a pas marqué. Mesdames, messieurs, rendez-vous dimanche au Parc des Princes pour vivre une soirée qui, je pense, sera absolument folle. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool, prenez soin de vous. Et à la paix sur vous.